Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption célébrée le 9 décembre de chaque année, le secrétariat exécutif de l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes ONUDC a organisé à Géorgie, aux États-Unis, la 10e session de la conférence des États partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption du 11 au 15 décembre 2023. L'équipe de l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle, OCEP, conduite par son directeur général, le professeur Saint-Augustin Mwindambali, a fait partie de la délégation de la RDC comprenant les représentants de l'Agence de la prévention de lutte contre la corruption, APLC, de la cellule nationale de renseignement financier CNRF, de la cellule technique de lutte contre l'impunité CTLI, ainsi que l'initiative pour la transparence dans l'industrie extractive ITA. Outre la présentation de la délégation de la RDC par Zenon Mukongo, représentant permanent de la RDC à l'ONU à la place du ministre de l'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, le délégué se sont penchés sur les questions de l'examen de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption, à savoir le recouvrement des avoirs, la prévention, l'assistance technique et la coopération. Prenant la parole à ces assises, le directeur général de l'OCEP, le professeur Saint-Augustin Mwindambali, a informé la plénière de la prochaine mise en place du Centre d'études et de la recherche anticorruption d'Afrique, CREACA, initié par l'OCEP et adopté au mois de juillet dernier à la 6e Assemblée générale de l'Association des autorités anticorruption d'Afrique, ACA, tenue en Johannesburg, en Afrique du Sud. Pour clore son propos, Augustin Mwindambali a démontré que l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes ONUDC et les Nations Unies du monde n'accordent pas la priorité à lutter contre la corruption comme ils accordent beaucoup de moyens pour lutter et éradiquer les sida, le corona et autres maladies. Le DG de l'OCEP a invité cependant les organisations présentes à cette plénière de disponibiliser le moyen nécessaire à la portée des structures qui luttent contre ce mal dévastateur qui ronge les nations du monde, entre autres la RDC, son pays.